Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La politique de développement des écoles de proximité financée par le CDD, contrat de désendettement et de développement, se renforce. Le troisième volet de ce contrat prévoit la construction de 37 collèges de proximité et le village de Kong 2 dans le département de Yakassé à Tobrou a déjà son collège. Il a été inauguré par le Premier ministre Patrick Achi qui avait à ses côtés l'ambassadeur de France dont le pays finance le projet. Un club de lutte contre le travail des enfants verra bientôt le jour à Guitry, c'est dans la région du Logui-Bois. Le département dit non au travail des enfants et mène campagne en ce moment. C'est une initiative de la députée maire de Guitry, Sylvie Patricia Yao, qui est également directrice des cabinets de la première dame. Au lycée moderne de Guitry, les parents d'élèves ont donc été sensibilisés. La ministre Mariatou Kone, qui partage cette vision, a inauguré plusieurs infrastructures scolaires construites pour maintenir les enfants à l'école. Sam Kona. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, au lycée moderne de Guitry, ce samedi 29 avril 2023. Cela dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants. Une initiative de Sylvie Patricia Yao, députée maire de Guitry. Il ne doit pas y avoir exploitation des enfants, chers parents. Que ce soit dans les plantations de cacao, que ce soit dans le transport, parce que nous voyons beaucoup d'enfants être au volant des tricycles, malheureusement, aujourd'hui. Et ils sont la cause et aussi les victimes de plusieurs accidents, malheureusement, avec des décès qui s'en suivent. Et nous allons installer un club de lutte contre le travail des enfants à Guitry, mais surtout au lycée moderne, pour que vous soyez vigilants, pour ne pas laisser les élèves, même ce qui c'est après les cours, aller conduire des tricycles, parce que cela est dangereux pour eux. Un message bien perçu par les parents d'élèves. Le travail des enfants, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants, ils ont leur place à l'école. Le travail des enfants, ça ne marche pas de moi. Tous mes enfants vont à l'école. Mes enfants ne vont pas au chien. Pour permettre aux élèves d'être effectivement dans les salles de classe et dans de bonnes conditions d'apprentissage, le député maire a construit plusieurs infrastructures scolaires, dont 4 inaugurées ce jour par Mariatou Kone, qui n'a pas manqué de rendre un hommage à la collaboratrice de la première dame Dominique Ouattara. Madame le député maire, le souci permanent de faire reculer les frontières de l'analphabétisme vous a amené à vous engager résolument à doter le département de Guitry d'infrastructures scolaires de qualité. La salle multimédia du lycée moderne que nous inaugurons aujourd'hui est également offerte par vous pour permettre à nos enfants d'avoir accès à l'information numérique en temps voulu. Vous montrez bien que la place des enfants ne se trouve pas dans les champs de cacao, mais bien à l'école. Je voudrais vous féliciter encore une fois pour votre engagement à côté de Madame la Première Dame à la lutte contre ce fléau. Merci Madame Patricia Yao. En attendant la rénovation du lycée moderne qu'elle a promise, la ministre Mariatou Kone a offert du matériel didactique, du matériel de bureau et des équipements sportifs au lycée moderne de Guitry. Voilà, et l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Le message passe très bien dans les régions. Les collèges de proximité sont bien accueillis à Ouédala, dans la commune de Tienongoué, département de Mankono. Un collège de proximité y a été construit et c'est le fruit d'un investissement de plus de 100 millions de francs CFA par les populations et des partenaires. L'établissement achevé sera opérationnel dès la rentrée prochaine et il a été inauguré par le ministre des Transports, Amadou Kone. Les nouvelles en provenance du stade de la paix de Boaké sont très bonnes. 17 ans après, la SEC Mimosa se qualifiait pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa a battu l'équipe de la Tunisie 2-0. Et dans l'actualité à l'étranger, les départs et les naufrages se multiplient au large de la Tunisie.
Pas un jour ne se passe en Tunisie sans que donc la mer ne charrie de nouveaux corps. Les gardes-côtes ont effectué 5 fois plus d'interceptions en mer au premier trimestre 2023 que l'année dernière. Et tout s'est aggravé depuis le discours du président Kais Saied sur la présence de migrants dans le pays. Et la situation inquiète au plus haut point ses partenaires européens, à savoir celle de voir le nombre de ces départs augmenter encore plus à la faveur des beaux jours qui arrivent et d'une situation économique et sociale qui est sans liseré. Le bilan d'un bombardement ukrainien ayant visé dans la nuit un village russe dans la région de Briansk frontalière de l'Ukraine est monté à 4 morts. Notez que l'attaque au missile ukrainienne a visé le village de Souzenka, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne, et 4 civils ont été tués. 11 personnes ont également perdu la vie à la suite d'une fuite de gaz dans une zone industrielle de l'État en Inde. Et l'annonce a été faite par les autorités indiennes. 4 personnes ont été hospitalisées en août à la suite de cet accident survenu dans la ville de Ludhiana. Et l'opération de sauvetage est en cours selon les autorités. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.